power today. Show me your power today. Show me your power today. Jesus, your power today. Show me your power today. Jesus, your power today. Show me your power today. Holy Ghost fire, Oh fire, 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 Holy Ghost fire.
qui est assis sur le trône éternel. Gloire, gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois toute la gloire, notre Dieu. Tu es digne de recevoir l'ovation, l'acclamation de ton peuple. Tu en es digne. Tu es véritablement notre Dieu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, les brebis de tes mains. Qui est comme toi, ô Éternel? Que ton nom soit béni. Les saintes écritures disent que ta parole est fixée dans le ciel. Que les cieux obéissent à ta parole, à ta voix. Et par ta parole, tu as mené tout à l'existence. Tu créas toutes choses. Nous te bénissons, nous t'élevons. Par ta parole, tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te célébrons. Continuellement, tu demeures notre célébré. Oui. Tu seras continuellement célébré dans notre vie, dans notre cœur. Que ton nom soit béni. Oh, nous t'aimons, notre Dieu. Nous te désirons. Ce matin, nous désirons t'entendre nous parler de ces bonnes choses que tu as préparées pour nous. Je voudrais, Seigneur, en pareille circonstance, m'effacer de ce pupitre, afin que toi, seul, tu sois entendu, tu sois vu, écouté. Nous disposons nos cœurs à t'entendre. Ce matin, nous prenons autorité sur tout esprit de distraction. Nous paralysons tout esprit de somnolence, tout esprit perturbateur envoyé ce matin, notre Dieu. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié et que toute plante que tu n'as pas plantée dans notre vie soit déracinée. La paresse, la négligence, la malédiction n'est pas notre portion. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est planté pour nous éloigner de toi soit déraciné ce matin de notre cœur au nom de Jésus. Seigneur, que l'humilité nous habite. Que la grâce de Dieu soit en notre faveur. En faveur de nos familles respectives. En faveur de nos enfants. En faveur de chaque foyer. En faveur de chaque projet qui est initié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme tu l'as dit, tu ouvriras ton ciel en notre faveur. Qu'il en soit ainsi pour les bien-aimés ce matin. Dans le nom de Jésus, que la parole qui est vie et esprit pénètre dans notre esprit pour apporter la vie, pour apporter le changement, la transformation par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui agit en nous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos activités commerciales, professionnelles. Que Dieu bénisse votre emploi, votre travail. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous donne une voix dans cette société. Que Dieu vous donne une voix là où vous travaillez, là où vous exercez votre profession. Soyez bénis. Que la maison du potier soit bénie. Que l'EPM soit béni. Ô Éternel, notre Dieu, nous crions à toi ce matin. Je lève la voix vers ton trône en faveur de ton serviteur. Papa Bello, Seigneur notre Dieu,
Merci pour sa santé, sa guérison. Merci parce que tu le maintiens en vie. Pour continuer l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, bénis cet homme. Bénis sa famille. Bénis son épouse. Dans le nom de Jésus. Merci pour toutes les prières qui sont montées vers toi, Seigneur, à son sujet. Dans le nom de Jésus. Que l'EPM soit béni. Que l'EPM soit forte. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Que quelqu'un crie au Seigneur. Reçois toute la gloire, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, peuple de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Que ta bénédiction, ta prospérité dépend de Dieu. Ça, retiens ça. Laisse-moi te dire ce matin que ta prospérité, ton élévation, ton succès, tout ce que tu aspires, tout ce que tu désires, ta prospérité est soumise à la décision de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. C'est Dieu qui décide pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. En fait, Dieu a pris une décision pour toi. Une très bonne décision pour toi. Afin que tu réussisses dans la vie. Afin que tu sois béni. Alléluia. Laisse-moi te dire encore que ta prospérité appartient à Dieu. Ce que tu cherches là, ce que tu veux là, Dieu en est le propriétaire. Peut-être tu aspires au mariage. Mais sache que le mariage là, ce n'est pas pour toi. Si tu as compris ça, écoute, tu ne serais même pas jaloux ou bien jalouse. Tranquillement, Dieu te prend dans sa main. Il dit, ma fille, allons-y. Je vais te conduire là où j'ai prévu une bénédiction pour toi, pour ma gloire et pour ton bonheur. Écoute ma voix et tu réussiras. Alléluia. Ta prospérité, ton élévation, je veux dire même ton foyer, n'est-ce pas, est attaché à Dieu. Tout relève de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi il faut l'aimer. Aime Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Dieu sait. Gloire à Jésus. Ne faisons pas comme ceux qui aiment Jésus à cause de ce qu'il donne, à cause de ce qui est dans sa poche, à cause de ce qui est dans son grenier, dans son magasin. C'est pour ça qu'on le suit, comme les fonctionnaires aujourd'hui. Vous me suivez? Un fonctionnaire ou bien quelqu'un qui travaille dans ma société, si je lui dis, monsieur Kofi, s'il vous plaît, venez, bon, prenez le sac de riz là, avec les bouteilles d'huile là, amenez chez moi à la maison. Il va obéir ou bien il ne va pas obéir? Il va le faire, mais dites-moi en toute sincérité, pourquoi il le fait? Parce que je suis son patron. Parce que je suis son patron, et puis quoi encore? C'est son droit de faire. Est-ce que dans le contrat là, qui le lie à ma société là, est-ce que ça l'est dedans? Mais alors, pourquoi il le fait? Oui, ma soeur? Parce qu'il est obéissant. Ça va sortir. Oui, ma fille. Pour ne pas faire son travail. Ça, c'est un. Deux. Pour recevoir en retour quelque chose. Quelque chose là, ici on parle clair. Quelque chose là c'est quoi? Ou est-ce caca mou? Ah, d'accord. Donc, il faut... Son salaire. Ah, oui. Il veut plaire à son patron. Pour ne pas être renvoyé. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est à cause de son salaire, à cause de l'argent. Sinon, ce n'est pas à cause de mes
beaux yeux, hein, même si ma tête a une forme carrée, rectangulaire, ça là, lui c'est à cause de son salaire. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il vient à l'heure. C'est pourquoi il obéit à tout ce que je lui dis. Mais le jour où j'ai dit que ma société est en faillite, je ne suis pas en mesure de lui payer le salaire. Mon ami, ça va changer. Lui, il sait que le patron là, c'est fini. C'est fini, Waouie. Abana, il n'y a plus rien. Monsieur Kwadjo, patron, vraiment, ça ne va pas chez ma femme là. Après, il est parti. Il sait que tu ne vas rien lui faire. Donc, c'est une obéissance intéressée. Il ne faut pas mener mon sac de riz à la maison. Peut-être même qu'avant que midi n'arrive, on t'a donné ta lettre de renvoi. Bien-aimé, nous devons aimer Dieu, pas comme cet homme-là, pas comme ces fonctionnaires-là, qui viennent à 9 h, parce que, ou bien à 10 h, et puis ils repartent à 11 h. Ok? Mais ils viennent à l'heure à cause de leur salaire. Mais nous, enfants de Dieu, nous aimons Dieu pas à cause des bénédictions. Nous l'aimons parce qu'il a été le premier à nous aimer, à manifester son amour. Nous étions sur la voie de la destruction, la perdition. Mais il a dit non, fils, fais demi-tour. Reviens à moi. On dit, on s'en va, tais-tu. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attire. Mais le Seigneur voit. Et là, c'est la mort éternelle. Je t'aime d'un amour éternel. Je ne veux pas que tu meurs. Viens à moi. Alléluia. Il faut que tu aies une raison claire qui te pousse, qui te motive à aimer Dieu. D'autres, même à cause des furonques, ils peuvent dire au revoir à Jésus pour un moment. Furonque. Pour même furonque là, s'il était de l'autre côté chez le patron là, il va aller au travail. Vrai ou faux? Hein? Même s'il a mot dedans, il va aller au travail. Dieu nous connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Non, il faut le regarder dans les yeux, il faut lui dire, Dieu te connaît. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes en train d'étudier un thème que nous avons pour toute l'année. Et ça nous fait du bien. Moi particulièrement, ça me fait du bien parce que je découvre beaucoup de choses. Toutes les fois que je suis en train de faire les recherches, je vois il y a des choses que Dieu ajoute. Il dit, ah, je comprends. Je comprends pourquoi Dieu n'aime pas la paresse. Nous sommes en train de voir comment Dieu bénit. Comprendre la prospérité selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup veulent être prospères, mais ils se laissent piéger par l'ennemi. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu veut te bénir. Dieu veut te rendre prospère. Encore une fois, je répète. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Quand les gens voient prospérité, ils voient tout de suite l'argent. Non. Dieu veut que tu sois prospère dans chaque domaine de ta vie. Avoir des enfants, le fait que tu aies des enfants, c'est une prospérité pour toi. Le fait que tu sois intelligent, rends grâce à Dieu. Tu es prospère dans ça. Gloire à Jésus. Donc, comment provoquer la prospérité?
Et je vous ai dit, c'est sur ça que nous allons terminer tout l'enseignement sur l'intendance. Beaucoup seront surpris au dernier jour. Sur ce thème-là, l'intendance, la gérance, la gestion des choses de Dieu. Tu sais que tu ne t'appartiens pas. Tout ce qui est sur toi, Dieu en est le propriétaire. Le travail qu'il exerce là, c'est pour lui. C'est pour lui que tu travailles. C'est pourquoi tu dois bien faire le travail. Comme tu as été instruit, enseigné. Que Dieu vous bénisse. Comment provoquer la prospérité? Nous avons dit, 1, marcher dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, respecter Dieu, s'éloigner du mal. 2, nous avons dit de semer la parole de la prospérité. Il ne faut pas être négatif. Il faut être positif. Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ok? Ça, c'est toujours le rappel. 3, nous avons dit, il faut payer la dîme. C'est la parole de Dieu. Dans toute sa totalité. Si tu veux prospérer, si tu veux que la grâce de Dieu descende sur toi, bien-aimé, les points 1, 2, 3, et ainsi de suite, il faut veiller à tout ce que tu entends de la part de Dieu. 4, il faut donner. Il ne faut pas donner n'importe comment. Il faut suivre les instructions de Dieu. Il faut donner pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit, ah, comme l'œuvre là, ça fait pitié là. Non, non. Il faut donner avec joie. Il faut donner. Gloire à Dieu. Ensuite, nous avons dit, il faut donner aux serviteurs de Dieu, à l'homme de Dieu, comme nous avons vu 3 exemples dans la Bible. On a vu les conséquences. Gloire à Jésus. Il ne faut pas mépriser les hommes de Dieu ou les servants du Seigneur. Tous ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur. Et le dimanche passé, nous avons parlé de travailler. Comment provoquer la prospérité? Il faut travailler. C'est Dieu qui le dit. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus. N'est-ce pas? Il faut travailler. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le 6e point. Le 6e point, c'est entreprendre. Entreprendre. Nous avons dit le dimanche passé que Dieu aime bénir ceux qui travaillent, ceux qui font quelque chose de leurs mains. Et Dieu a en horreur les paresseux. C'est pourquoi les élèves ont été invités à travailler. C'est pour la gloire de Dieu. Il faut faire l'exercice qu'on t'a donné à l'école. Il faut travailler. À la maison, il faut travailler. Les jeunes filles, apprendre, n'est-ce pas, à faire le ménage, la cuisine, la vaisselle, la lessive, à nettoyer la maison. C'est important. C'est pas quand tu rentres dans le foyer que tu vas commencer à enlever et à chasser les sans domicile fixes là. Hein? Les araignées là. C'est pas là. C'est maintenant, il faut commencer à apprendre. Apprendre. Que Dieu nous aide. Et ceci aussi est valable aussi pour les garçons. Ils sont là dans le fauteuil de leur papa. Ventilateur le souffle. S'il n'y a pas ventilateur, c'est éventail. Il est là. Il est devenu un gros taux. Et puis, il est là. Il ne fait rien. Demain, tu vas être chef de famille. Tu ne sais même pas préparer même le riz.
faut écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Hein. Oh Dieu, bénis-moi. Seigneur, j'ai fait 21 jours de jeûne. Il faut me bénir. Seigneur, je jeûne pour la prospérité. Mon ami, Dieu va te dire, montre-moi un verset où j'ai dit que par le jeûne là, la prospérité est basée et liée au jeûne et prière. Je t'ai dit, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, je vous renvoie à l'étude, à l'enseignement du dimanche passé. Amen. Voilà. Donc, vous tapez PM Koumassi, vous allez trouver l'enseignement du dimanche passé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous bénit dans notre travail. Ça, il faut que tu le notes et que tes yeux regardent, observent, méditent. Dieu nous bénit dans notre emploi, dans notre travail. Ça va? Dieu me bénit dans mon emploi, dans mon travail, dans mon commerce, dans ce que je fais de mes mains. Tu étudies, Dieu va te bénir. Tu ne vas pas tricher. Si tu n'as pas étudié, tu auras les conséquences. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Je profite encore pour rappeler aux élèves, vous ne travaillez pas pour vos parents. Ce n'est pas pour eux. Gloire à Jésus. Le dimanche, on a ri, hein, n'est-ce pas? Ouais, il est là. Il dit, écran placement là, c'est pour moi. Et petit frère, reste tranquille, je suis l'aîné. Donc, je dois faire passer mon droit d'aînesse. Je dois choisir d'abord. Quand j'ai fini là, tu vas prendre. Ça, c'est à l'insu des parents. Voici les projets de ces jeunes gens-là. Ils n'ont rien compris dans la matière. La deuxième village de papa qui est là-bas, là, c'est moi l'héritier, quand il ne serait plus là. Déjà, ils ont déjà partagé. Mais Dieu dit, il bénit ton travail. Quel est ton travail? Ce n'est pas dans le partage, hein. Écran là, c'est pour papa. Fauteuil même dans lequel tu te trouves là, c'est pour lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Table à manger où chaque matin tu viens t'asseoir là, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Tu dis mon papa, oui, c'est ton papa. Mais tu n'es pas le propriétaire. Donc il faut que ça soit clair, qu'on soit d'accord avec Dieu que nous devons travailler, nous devons étudier. Les parents ne doivent pas courir derrière nous à longueur de journée pour dire, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as étudié? Viens ici, mon ami. Attends. Si les parents doivent courir derrière toi de cette manière-là, ils risquent de ne pas aller au travail. Il ne faut pas être surpris matin, on dit, il n'y a pas courant. On dit, mais comment? Papa n'a pas payé la facture. Non, non. Mais comment? Ah, il a pris le temps pour te pousser pour que tu étudies. Donc, il n'a pas pu aller au travail. Il faut que la mentalité change. C'est ce que Dieu nous demande. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous bénit dans notre emploi, dans notre travail. Mais, il est encore plus honoré quand nous entreprenons. Dieu est plus honoré quand tu entreprends. Soyez bénis. On dira par exemple, l'homme d'affaires chrétien, M. Eddy Jean-Claude. Oh. Alléluia. Amen. On dira par exemple, la femme d'affaires chrétienne.
Je cherche. Ok, j'ai trouvé un nom. Ma fille Anne. Alléluia. Tu sais pourquoi je dis ça? Elle m'a envoyé sur mon WhatsApp là. Elle dit, venez, qu'est-ce que tu as mis? Elle vendait les gâteaux. Vous voyez? Moi, j'ai passé ma commande, jusque là, ce n'est pas encore arrivé. J'ai dit, il faut m'envoyer le dimanche là. Quand tu viens, envoie-moi pour 500 francs. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, Dieu est plus honoré quand vous entreprenez. Quand vous vous installez à votre propre compte. Mais écoutez les directives de Dieu. On ne devient pas homme d'affaires comme ça. On ne naît pas homme ou femme d'affaires chrétien. Mais on le devient par la grâce de Dieu. Parce que ta bénédiction dépend de Dieu d'abord. Et ensuite de ton degré, n'est-ce pas, d'obéissance à ses instructions. Soyez bénis. Alléluia. Dieu sera honoré par l'œuvre de ses enfants que nous sommes. Dieu sera honoré par ton travail, par tes activités, par ce que tu entreprends. Soyez bénis. Le salaire que nous tirons de notre investissement, c'est-à-dire de notre entrepreneuriat, se multiplie à l'infini. Écoutez-moi très bien ce matin. Le dimanche, j'ai parlé du travail. Être fonctionnaire, être employé par quelqu'un. Quand tu es employé par quelqu'un, on sait que ton salaire est fixe. Ok. Les fonctionnaires, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on augmente votre salaire? Quand tu travailles chez le Libanais, est-ce qu'il augmente ton salaire? C'est toujours le même salaire là. Mais aujourd'hui là, Dieu est plus honoré quand tu entreprends, quand tu t'installes à ton propre compte, quand tu fais quelque chose de toi-même. Parce que l'avantage est que les choses, ton salaire va se multiplier. Amen. Alléluia. Amen. Le Libanais là, ses affaires là, ça se multiplie. Mais toi qui travailles pour lui, ton salaire est fixe. Tout juste pour payer ta maison, l'eau, le courant et puis ton transport. Tu ne peux même pas mettre un peu à côté, vrai ou faux? Alors comprenons ce que Dieu nous dit. L'intendance chrétienne. Dieu est plus honoré quand tu t'installes à ton propre compte. C'est pourquoi je dis à mes enfants, travaillez à l'école. Dieu dit, il fera de vous la tête et non la queue. Étudiez. Bossez, comme on le dit. Faites des recherches. Devenez meilleur. Il ne faut pas paresser. Il faut t'organiser. On parlera de tout ça là. Parce que les tendances, c'est tout ça. Les gens pensent qu'on vient à l'église et puis on veut blaguer Dieu, on veut forcer la main de Dieu par le jeûne et la prière. Il faut arrêter ça. Tu es enfermé dans la maison à cet âge, à 26 ans. Mais écoute, va faire quelque chose. Non, je suis dans le jeûne. Oh, mon ami, Dieu n'a pas dit, il va débloquer la chose par le jeûne et la prière. Il dit, travaillez. Lui-même, il nous donne l'exemple, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, en disant, il dit, regardez la fourmi. Il dit à l'homme, va vers la fourmi. Elle n'a ni chef, elle n'a ni commandant. Mais quand la période d'abondance arrive, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont, vous les voyez même, elles vont ramasser, n'est-ce pas, la nourriture un peu partout pour la stocker quelque part. Parce qu'elles
elle sait qu'il arriverait un moment où il n'y aura plus de nourriture. Quelle sagesse! Va chercher du travail, tu dis non. Toi, je n'ai prié. Je n'ai pas dit de ne pas jeûner, de ne pas prier. C'est parce qu'ils sont en train de dire. Quand il s'agit de chercher un emploi, lève-toi, dépose ta demande, n'est-ce pas, ton CV, je ne sais pas quoi, là où il faut. Et Dieu va te guider. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le salaire que nous allons tirer, n'est-ce pas, de notre investissement, n'est-ce pas, va croître, va augmenter. Alors que le salaire tiré d'un emploi est régulier et stable. Juste suffisant, n'est-ce pas, pour nos besoins du moment. Comprenez que le gros profit de notre zèle à l'endroit de notre employeur il nous paye tout juste le salaire convenu. Réfléchissez. Il nous paye tout juste pour le salaire convenu. Parce que vous avez fait Amos 3.3. Il te paye 15 000 francs par mois pour telle tâche, pour tel travail. Et le travail commence à 7h30. Donc tu dois être là-bas avant 7h30 pour commencer le travail à l'heure. Alléluia. Dans le cas contraire, il va te couper. Ça va? Tu es malade ou tu n'es pas malade ou quelquefois même ça ne va pas. Si ce n'est pas un bon patron, il ne te regarde même pas même. Même tu as été pris dans l'embouteillage. Lui, il s'en fout de ça. 7h30, c'est 7h30. Je coupe sur ton salaire. J'enlève 1000 francs. Ok. Toutes les fois que tu vas venir en retard, je fais moins 1000 francs. Ça, c'est quelle vie ça? Toi, m'enlever 1000 francs, 1000 francs. Tu sais, dans Abidjan, là, il y a embouteillage, là, et tout ça. Quand il pleut même, là, c'est difficile. Ça, la tenté de crier dans ton cœur là-bas. Le Libanais, là, lui, il ne comprend pas ça. Hein? Un faux tout babou comme ça, là. Hein? C'est ce que Dieu t'a appris. Dieu t'a dit de l'insulter. Viens à l'air. Tu étais d'accord? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, le travail que nous avons, ce que je suis en train de dire maintenant, le fait que tu travailles chez quelqu'un, que tu sois servante, que tu sois celui qui balaie les trottoirs, que tu sois celle qui parcourt les rayons dans les supermarchés, que tu sois celui qui est au guichet du péage. Hein, quand tu traverses le pont là, les femmes, les hommes qui sont dedans là, que tu travailles là-bas, écoute-moi bien ce matin. Le travail que nous avons doit être, là tu soulignes ce qui vient là, un temps de formation. Et d'économie. Tu es là pour un temps. Tu ne vas pas faire carrière là-bas, mon frère, ma soeur, pardon, il faut changer. Dieu n'a pas dit que tu vas faire carrière là-bas.
Donc, si tu travailles chez quelqu'un, c'est pour un temps. C'est un temps de formation. Il faut bien apprendre. Parce que Dieu veut te bénir. Si tu as bien étudié à l'école, en classe, mais quand on dit bac ou bien on dit BPC, il n'y a pas de problème. Vrai ou faux? Tu n'as pas dit, Herman, bon, j'ai iPhone, il faut quoi là. Donc, il faut voir le corriger là. Tu m'envoies. Tout est bouclé, c'est fini. Tu ne peux plus tricher aujourd'hui. Alléluia. C'est pas vrai? Si tu as étudié, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas étudié, tu sais que on ne va pas te discerner le diplôme tant entendu. Donc, quand tu travailles chez une patronne, quel que soit son caractère, tu dois comprendre ceci, que tu es là pour être formé. Ok? Et pour économiser. Certains travaillent comme servantes et tout ça là. Tu les vois, hein, quand ils ont donné l'argent là. Ils vont chez Khalil pour acheter 1 kilo de peinture. Ils vont chez l'homme qui vend pain. Prends 5 complets de pain. Mais quand est-ce que tu vas économiser? On t'a pas dit de ne pas te faire belle, il faut te faire belle. Mais il ne faut pas exagérer. Souvent, certains de nous seuls exagèrent. Même des frères. Premier salaire, ils ont oublié Dieu. Pendant qu'ils sont en train de faire projet, oh, ils oublient que le travail là, c'est pour Dieu. Et Dieu veut te bénir là, Dieu veut t'élever. Dieu veut te rendre indépendant. Il n'y a pas quelqu'un qui va crier sur toi. Mais pour le moment là, il faut que quelqu'un crie sur toi. Il faut que quelqu'un te dirige. Donc la patronne est là pour ça. Le patron aussi, il est là pour ça. Dieu est dans sa parole. Donc le travail que tu exerces maintenant là, c'est pour un temps. C'est un temps de formation et d'économie. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller dans des choses inutiles. On a vu des frères, des sœurs. Dieu a commencé à les bénir. Or, cette bénédiction-là, c'est pour que tu mets ça de côté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte au temps de Joseph. Cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Il a fallu la sagesse de Dieu pour que les Égyptiens soient sauvés. Mais surtout à cause du peuple de Dieu. Mais Joseph a souffert pendant des années. Même dans la maison du Potiphar. Jusqu'à dans la prison. Ça a pris des années. Il était venu jeune. Mais il est ressorti de là comme adulte. Le temps de formation prend du temps. Il ne faut pas avoir peur. Quand c'est difficile, dis gloire au Seigneur. Dieu est avec toi. Dieu est ton partenaire. C'est pourquoi les 4 points que nous avons cités là, il ne faut pas les négliger. Parce que tout compte fait, Dieu t'attend au bout là-bas. C'est comme quelqu'un qui m'a envoyé une image là. J'ai ri. Mais au début là, je n'ai pas compris. Mais après, j'ai commencé à comprendre. Et le Seigneur a donné à chacun une croix à porter. Et quoi, j'ai balancé ça parmi dans vos iPhones là. La croix fait 5 mètres de long et 3 mètres de large. Donc chacun en train de porter, chacun en train de marcher. Je vous dis, c'était pas facile. Les gens transpiraient. Il y a un qui se croyait plus rusé
plus intelligent. Il regarde, dit, ah vraiment, la route est longue. Donc il sort sa scie, bien camouflé quelque part, il sort la scie et il dépose sa croix et il a commencé à scier. Ils s'en vont et puis les contents de ceux-là même là, vraiment, ils ne sont pas intelligents. Arrivé quelque part encore, il sort sa scie, il coupe encore. 5 mètres là, c'est devenu 3 mètres. Maintenant, c'est léger. Maintenant, bon, il est à l'aise. Mais les autres là, vraiment, ils marchent. Oh Seigneur, aide-moi. Arrivé à un endroit précis, chacun se pose la question, comment nous allons traverser ce gouffre-là? Ce ravin-là, comment on va traverser? Et l'Esprit de Dieu leur dit, non, déposez la croix sur l'autre bord. Et marcher, traverser et puis arriver. Donc, ils ont déposé, ils ont commencé à marcher. Ils ont traversé. Maintenant, le plus malin, le plus rusé, le plus intelligent de tous, il a les autres là, il faut déposer. Bien aimé, Dieu nous éduque par la souffrance. Il faut que ça soit clair et que cela soit acceptable dans notre vie. Vous pensez que marcher avec Jésus là, c'est venir danser? Quel chant ils ont chanté ce matin là? Et puis ils sont en train de danser. Et puis mon ami, tu as fini de danser là. Tu dois revenir à la réalité de la vie. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Hein? Tu ne peux pas tromper le diable. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu veux tromper ton frère. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit dans Galates 6, le verset 7. Et j'aime dire ça au pasteur. Que nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. C'est que tu sèmes, tu vas moissonner. Écoutez, il a scié, il va moissonner. Acceptez la formation qui vient de Dieu. Dieu peut te donner un patron difficile, compliqué. Il faut accepter. Il faut accepter. J'ai appris à faire des conceptions, à me taire, à ne pas regarder certaines choses. Ça fait mal. Mais laisse Dieu faire ton palabre. Gloire à Jésus. Carie dentaire là, ça fait mal, hein? Vrai ou faux? Si tu n'as jamais eu carie là, bon, tu ne peux pas savoir de quoi je parle. Ça fait mal. Est-ce que tu peux venir enseigner? Tu peux venir dire Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous encourager. Quel que soit le mal, viens dans la maison de Dieu. Il dit, je suis celui qui te guérit. Il va te guérir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le travail que nous avons doit être un temps de formation et d'économie. Afin d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Afin d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Comment? Tu veux devenir un sister? On dit qu'il faut aller au CAFOC. Parce que c'est facile. Ah non. Tu veux devenir ingénieur, mais la formation, ça prend des années, n'est-ce pas? Ah bon. On dit, toi, il faut apprendre à faire la cuisine. Ah, maman, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. On dit, viens, je n'ai pas le temps. Le jour, tu vas te marier là. Qui va faire la nourriture de ton mari? Ah non, non, j'ai ma cousine qui est au village là. Maman Nyamke,
la cuisine là, Tatiana là, tu peux me la faire venir. Elle va venir vraiment rester avec moi. C'est pas pour rester. Parce que Tatiana là, elle prépare bien. Connais. Tu sais même pas. On dit qu'il faut préparer salade. On dit préparer salade. Tu prends salade là, tu mets dans l'eau, tu mets au feu. Ah. Foutou même, tu sais même pas piler foutou. Bien aimé. Après, maintenant, tu as dit oui, on a arraché mon mari. On a arraché mon... Qui a arraché ton mari? C'est pas quelqu'un qui a arraché ton mari, hein. C'est toi qui as donné ton mari. Ou bien? Ah. Il faut dès maintenant apprendre. C'est la servante, tout c'est qui lave habille. Oh, d'accord. C'est elle qui prépare. D'accord. C'est pas que tu travailles pas, tu es à la maison. Tu es assis dans le fauteuil, en train de mettre peinture sur tes ongles. Orange, blanc, vert. Demain encore, tu enlèves, tu mets une autre couleur. Tu passes ton temps en train de t'épiler et tout ça là. C'est elle qui fait. Qui a fait le repas? C'est Aminata qui a fait. C'est bon. Quand monsieur commence à apprécier, jalousie commence. Non, c'est toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, délivre-nous. On va s'occuper de notre foyer. Quand maman parle, il faut écouter ses formations. Voilà. Parce que ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Celui qui a oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Voilà, non, on ne juge pas à faire. Il a pris mon mari là. Non. Comment il a fait là? Toi-même, tu sais. On te donné 21 jours de jeûne. Tu vas prier. Comme ça, tu vas plus recommencer. Josué 1,6 dit quoi? Vous allez lire à la maison. Il faut écrire, cela doit être un temps de préparation pour posséder ma possession. Cela doit être un temps de formation, de préparation plutôt, pour posséder ma possession, sinon mes possessions. Quand tu travailles quelque part, c'est un temps de préparation. Dieu te prépare. On dit, Aminata, viens. Ah, il faut faire ça. Il faut mettre ça. Ok. Tanti, on fait comme... Ah, d'accord. Tu regardes bien. Ah, tu prends une gousse de l'ail. Hein? L'ail là. L'ail là, tanti, c'est quoi? L'ail là, c'est ça là. C'est ça là, on appelle l'ail là. Tu as vu ça là? C'est ça, on appelle l'ail. Ah, d'accord. Il faut de l'humilité. Si tu veux entrer dans le plan parfait de Dieu là, il te faut le manteau, l'habit d'humilité. Il faut t'abaisser. Ah, Tati, je connais. Après, quand Tati donne maintenant là, petit Kwasi, viens. Là, il a même, c'est quoi? Dans tout ça là, c'est quoi? C'est ça là. Ah, d'accord. Le pauvre, il ne sait pas ce qui se passe. À cause de ton orgueil, tu refuses d'apprendre. Pourtant, tu veux être indépendante demain. Mais il faut te préparer. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi il a dit à Josué, prends courage. Sois fortifié. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je vais t'aider dans cette tâche-là, dans ta préparation. Je vais t'aider. Josué n'est pas devenu chef un coup, brusquement. Non. Le peuple le connaissait comme celui qui servait Moïse. On ne l'a jamais appelé serviteur de Dieu. On l'a toujours appelé serviteur de Moïse. C'est en cela qu'il a été reconnu. Écoute, Dieu n'oublie jamais ceux qui travaillent pour sa gloire, pour son honneur. C'est pourquoi étudie pour la gloire de Dieu. Dieu va t'élever.
Tu n'as pas besoin d'aller dans les loges maçonniques. Comme ça se passe aujourd'hui. On veut prendre les élites. On dit on vous accorde de bourse. Vous pensez que ceux-là ils donnent bourse cadeau comme ça? Non. Après maintenant là, ils vont vous formater le cerveau pour que vous travaillez à leur compte, pour piller votre pays, votre continent. Nous devons changer de mentalité. Dieu est dans sa parole. Ok? Il faut prendre ce que Dieu te donne. Joseph n'a pas pris le trône d'Égypte. Joseph n'a pas bradé sa nationalité. Toi, tu es camerounaise. Tu t'en vas au Canada, tu changes. Parce que je veux profiter des avantages. C'est parce que Dieu n'est pas dans ton affaire, c'est pour ça. Mais si Dieu est avec toi, écoute, sois fier de tes origines. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un. Je sais que Dieu va amener certains de nos enfants aux États-Unis, en Europe, pour étudier pour sa gloire. Mais n'oubliez pas, soyez fiers de vos origines. Gloire à Jésus. Au ciel, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Canadiens, ni d'Américains. Il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, le travail qui nous fait entrer dans notre Canaan, c'est-à-dire le pays d'abondance. Le travail qui nous fait entrer dans notre Canaan, notre pays d'abondance, où coule le lait et le miel. C'est, vous le soulignez, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Soyez bénis. Vraiment, je vais encourager tous mes enfants que vous êtes. Les gens vont se moquer de vous. Mettez dans votre tête, c'est pour Dieu que je fais. C'est une formation. C'est un temps de préparation. Un temps d'économiser. Oui. Je vais être fier de vous. Vous qui avez commencé. Faites. Dieu dit dans sa parole, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas. Laissez les gens se moquer de vous. Ça fait partie de votre préparation, de votre formation. Laissez-les. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Pas de paroles en l'air. J'ai connu une sœur et vraiment ça me réjouit le cœur. Très tôt, elle a commencé. Je n'ai jamais vu mendier. Ou dire à tonton A, ou bien voir ses oncles. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah, je vends toffee. Toffee, c'est combien? 25. J'ai dit, ok, ça c'est bien. Est-ce que je peux avoir pour 100 francs? Elle était contente. J'ai pris. Le lendemain, je suis revenu encore. Tu fais quoi? Non, je vends mes toffees. J'ai dit, d'accord, donne-moi pour 200 francs. J'ai pris. 3 semaines après, je reviens. J'ai dit, tu fais quoi? Elle dit, ah, je vends arachide. Alléluia. Tu vends arachide. Moi, je suis venu acheter toffee. Elle dit, mais tonton, mais, il faut évoluer. J'ai dit, j'ai ri jusqu'à... Il faut évoluer. Il dit, c'est bravo ma fille, c'est bien. Donc tu vas arracher. D'accord. Bon, donne-moi pour 200. C'est parti. Je vous assure, j'ai suivi. Parce que Dieu est en train de me parler.
Parce que l'enseignement que je vous donne là, c'est tiré de toutes ces expériences-là. J'ai regardé la soeur jusqu'à été matin. Elle dit oui. Elle dit d'accord. Mais quelque temps, un mois après, j'ai pris le temps d'observer là où elle vend. Il n'y a personne qui vend de l'arachide. Vous me suivez? Les enfants, les Amalécites là, ils sont venus s'installer. Commencer aussi. Et quand la sœur s'est retirée à un moment donné, les Amalécites ont cru que ils ont gagné le marché. Mais quelque temps, tout s'est écroulé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à sa fille de se retirer. Parce que c'est une période où les gens ne passent plus là. Parce que les travailleurs là, ils ont arrêté. Le chantier est fini. Il faut se retirer. Donc il faut suivre les directives de Dieu. Elle est passée à autre chose. Donc elle a diversifié ses activités. Et bientôt c'était la rentrée. Elle avait de quoi payer ses fournitures et tout ça là. Au lieu d'aller se prostituer. C'est pourquoi il dit ta bénédiction dépend de Dieu d'abord. Et ensuite, en deuxième position, de ton degré d'obéissance à ses instructions. Les instructions de Dieu sont dans sa parole. C'est pourquoi Jésus dit, la foi, la confiance en Dieu vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé, on va en parler de toutes ces choses-là. On ne suit pas ce que le monde entier dit. Ici, là, ça ne marche pas. Ici, là, non. Écoute Dieu. Dieu dit, installe-toi, vends du maïs. Quand toi-même, tu regardes tes yeux, là, comment est-ce que le maïs peut marcher ici? Obéir. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir observer le temps. Le Saint-Esprit va te dire, déplace-toi. Il peut dire, ferme le magasin. Va ailleurs. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui connaît. N'est-ce pas que nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il faut être en communion avec lui. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Le dernier mot, j'ai dit quoi c'était? L'entrepreneuriat. Il faut confesser cela. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont à la touche. En attendant, en espérant, en attendant un homme qui va venir les marier et qui va les donner coco baka, bouilli, matin, midi, soir. C'est ça que vous voulez? Non. Il ne faut pas détruire Dieu. Je veux travailler. Amen. Quand l'homme vient, quand il te voit, il dit, ah, ça, non, non. Mais quand on dit que tu n'as rien, comme ça, là, on va te prendre pour, je m'en fous, ça ne fait rien. Il faut refuser ça dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois une jeune fille battante. Ok? Il faut que tu te réveilles, que tu fasses quelque chose. C'est pas toujours bien. Papa, c'est nous. Notre petit déjeuner. 18 ans encore, toi tu es dans le petit déjeuner. Moi, parce que tu dois être dans les affaires. Ah, papa, est-ce que tu peux m'avaliser? Est-ce que tu peux m'accompagner dans mon commerce? Voilà ce que je veux faire. Ah, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Mais aujourd'hui là, on attend. On court à gauche, à droite. Ce n'est pas pour vous insulter, hein, mais c'est la réalité. Il faut que tu te réveilles. Ce n'est pas à cause d'un morceau de pain, le jeune homme là va t'insulter. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent aujourd'hui.
Le monde est méchant. Il faut que tu te réveilles. Mon ami garçon, il faut te réveiller. Hein? Voilà. Moi, j'ai pris que le vieux vive longtemps. 130 ans. Il est là. Comme ça, là. Vous n'avez pas vu les Chinois? Le vieux refuse de mourir. Ils l'ont frappé. Le vieux est assis là. Il a pris ses deux parents encore. Je vais vous balancer l'image. C'est sérieux. Ils vivent longtemps. Il dit, mais toi aussi, quand tu vas mourir, et puis je vais prendre la maison là, la maison va me revenir. Mon ami, la maison là, c'est pas pour toi. Si je vais partir, ok, mes enfants, bon, je vous voici. Bon, toi prends ça, toi prends ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de malédiction. Mais quand c'est pas ça, sorcellerie entre dans la famille. Parce que vous n'avez pas reçu l'héritage de la bonne manière. Je préfère prendre pour moi. On dit, viens, on va partager les terres que nos parents ont laissées. Il dit, ah, moi, je suis encore d'Ivoire. Partager, pour ce qui est pour moi, là, donner ça à la grande sœur, donner tout ça. Le jour que je vais rentrer au pays, moi-même, là, je vais m'acheter un terrain. Mais pour le moment, là, je suis missionnaire. Tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Obéissons à la parole de Dieu. L'entrepreneuriat, je vais vous encourager à entreprendre. Il faut créer ta propre société. Il ne faut pas dire que c'est difficile. Non, c'est difficile quand c'est pour toi. Quand tu es toi-même ton propre chef. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu est absent dans tes études, dans tout ce que tu fais. Parce que tout au long de l'enseignement, vous allez comprendre qu'il faut associer Dieu. Parce que c'est lui, le vrai propriétaire. C'est lui le vrai patron. Donc il faut l'associer. Il va te bénir. C'est lui qui a dit, je vais te bénir. Certainement, je te bénirai. Certainement, je serai avec toi. Quand il le dit, il le fait. Donc tu n'as rien à craindre. Tu ne vas pas échouer. Quand tu échoues, c'est parce que Dieu n'est pas ton partenaire. Il n'est pas ton associé. Tu ne l'as pas associé. Tu as compté sur tes relations, ton savoir-faire, ton intelligence. Mais si toi, tu peux prévoir la faillite, tu ne peux pas prévoir. Mais quand Dieu voit là, il ne te dit pas faillite. Il va te dire, mon fils, il faut diversifier. Il faut qu'on commence à faire telle chose. Parce qu'il voit ce qui arrive. Pendant que tu es en train de faire la deuxième chose là, tu as de quoi, n'est-ce pas, soutenir ce qui reste de la première société. Une fois que la tempête est passée, tu as les moyens pour investir encore de nouveau. Parce que Dieu va te donner des directives. Dieu est dans sa parole. J'aime beaucoup le livre de Proverbes. J'aime beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans le livre de Proverbes. C'est là où je dis toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas forcément l'argent. On peut être riche en instruction. On peut aider les autres. Ça, c'est une joie pour moi. Et ça, c'est ma prospérité. Gloire à Jésus. Amen. Le fait que tu ne sois pas dans une grosse maison ou bien dans une grosse cylindrée ne veut pas dire que tu es pauvre. Non. Dieu est avec toi. Amen. Soyez bénis. Amen. Je voudrais m'arrêter là en parlant de Isaac dans Genèse 26, le verset 12 à 16. Genèse 12 à 16. Genèse 26, le verset 12 à 16. Et je vais vous demander de lire. Et dans ce passage, nous voyons que Isaac a semé dans l'année de sécheresse. Il a semé. Et la Bible dit que il est devenu très riche au point que les Philistins l'enviaient. Isaac s'est contenté de gérer les biens qui lui a été légués par son
père Abraham. Ok? Lisez, apprenez de la vie de ce jeune homme, Isaac. Son père lui a laissé une grande richesse. Dans ce que son père lui a légué, il a pris une partie et il a investi. Dans quoi est-ce que tu investis ton petit salaire? Dans quoi est-ce que tu mets? Ton tin pain. Je mets un peu, je donne un peu. Quand c'est fini, je me prends mon pain. À ta grande surprise, Sourou aussi passe et mange un peu dedans. Ton joli pain là. Il faut investir dans ce qui va te rapporter demain. Il faut réfléchir. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, dans quoi est-ce que je peux investir? Pendant que je suis en train de faire servante ou bien je suis employé de maison quelque part, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas dire que j'ai dépassé l'âge. Il n'y a pas fait d'âge. Dieu dit, je vais bénir ce que tes mains font. Ce que ta main fera, je vais bénir. Demande à Dieu. Vous qui êtes élève, demande à Dieu. Seigneur, oriente-moi dans ma formation professionnelle. Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Ce n'est pas parce que mon père est vétérinaire que forcément mes enfants aussi doivent être vétérinaires. Ce n'est pas parce que je suis enseignant que tous mes enfants doivent être enseignants. Chacun a sa destinée. Et nous les parents, nous devons prier. Nous devons prier. Mon enfant, il est vétérinaire parce que je suis vétérinaire. Mais quand on demande, non, parce que mon papa m'a obligé, il dit que là, comme il n'y a pas beaucoup de vétérinaires en Côte d'Ivoire, donc tu peux avoir beaucoup de marchés. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour cet enfant, pour ce jeune homme? Non. Et à cause de ça, il est bloqué, il ne peut pas évoluer. Gloire à Jésus. Amen. Je vais terminer par cette histoire. Il y avait une histoire réelle, un jeune que son papa a inscrit dans une grande école. Pendant des années, vraiment, ça n'allait pas. Ça dit la tête de l'enfant même n'est pas dans ses études. Mais le papa et la maman, comme ce sont des fonctionnaires, donc des personnes éduquées intellectuellement, ils ont poussé c'est leur seul garçon. Il faut avancer. Et ils ont tout fait. Le résultat est négatif. Donc, exténués, les parents ont jeté l'éponge. Et un jour, le père appelle son fils, le faire asseoir. Il dit, bientôt, je vais aller à la retraite. Ta maman et moi, on a fait ce qu'on peut pour que tu réussisses. Mais tu ne te donnes pas. Demain, il ne faut pas m'accuser. Aujourd'hui, là, je veux que tu me dis franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Maman assise là, papa assis là. Ils sont trois. C'est l'enfant unique. L'enfant dit à ses parents, en toute franchise, en vérité, je veux faire de l'ébénisterie. Maman, tu dis quoi? J'ai dit, je veux devenir, je veux être un ébéniste. Sa maman, le papa ne dit rien, il est là. Sa maman lui dit, mais est-ce que
tu sais ce que tu es en train de dire. Tu sais ce que ça veut dire être ébénistre. Il dit, maman, oui, je sais. Et il a donné un monsieur qui fait ce métier-là. Son papa, papa, de toute façon, tu as fait là. C'est comme ça, le vieux était assis, il écoutait, il regardait fixement son fils. Il pose la question à son fils, c'est ce que tu veux? Il dit, papa, oui, c'est ce que je veux faire. Maman se lève. Vous voyez les femmes là, les pains là, elles l'attachent. Jamais, mon enfant va jamais, hein, Jean-Paul, tu l'as pu t'écouter les bêtises jamais ici, jamais. Pas les prendre menuiserie. C'est pas menuiserie, maman. C'est plus que menuiserie. C'est ce qui est dans mon cœur. Le papa, il ne fait pas de discours. Il dit d'accord, c'est ça que tu veux. Ok. Il a laissé 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il appelle son fils sans maman. Il pose la même question à son fils. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie pendant que je suis encore vivant, pendant que je peux t'aider avant que je n'aille à la retraite? L'enfant répète la même chose. Donc, ce n'est pas un coup de tête, mais c'est ce qui est en lui. Le papa dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, entre papa et fils, le courant passe. Maman, elle est opposée. Elle a une autre idée. Ce qui est dans la tête de maman, c'est les benguistes. Hein? C'est eux qui sont en Europe. Parce que quand les autres viennent là, ils font du bruit, tapage. Oui, mon enfant m'a envoyé telle somme d'argent et rentré et tout ça là. Et chaque fois, la maman prend son fils pour le décourager. Pour dire, il faut enlever cette bêtise là dans ta tête. Moi, mon enfant ne va pas devenir menuisier. Pendant que les autres, ils sont en Europe, rentrés ici, vous connaissez les discours. Je vais vous en épargner. Et chaque fois, c'est comme ça. Mais l'enfant, il est sur ferme. Il a mis cap sur ce que son papa lui a dit. Il a fait Amos 3:3 avec son papa. Et puis, le rêve s'est réalisé. L'enfant, on a trouvé quelqu'un qui fait le métier. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, il a appris. Mais laissez-moi vous dire, le patron même ne veut même pas lâcher l'enfant. À cause de lui, sa présence là, a fait augmenter ses chiffres d'affaires. Les meubles qu'il fait là, ah non, écoute, non, il n'a pas dans le catalogue, ça sort de son esprit. Et il fait, les gens passent les commandes de tout ça là. Et comme dans le contrat, il dit, ah, je vais être formé pendant 5 ans. Après 5 ans, tu me libères. C'est comme ça. Les 5 ans sont arrivés. Hey, mon ami, quand il y a mangement là, est-ce que tu vas laisser? Donc le patron ne veut pas laisser. Le jeune homme dit, ah patron, on s'est mis d'accord. Moi, je m'en fais pour moi. Ok. Donc il a libéré. Maintenant, il fallait trouver les financements pour trouver 2 millions. Parce qu'il faut acheter les machines. Il faut construire l'hangar. Dieu a fait le miracle. Le papa s'est endetté à sa banque. Il a mis et tout ça. Les premières années, c'était difficile parce que il faut se faire connaître sur le marché. Il y a des choses que je vais vous apprendre le dimanche passé. Parce que quand on veut entreprendre là, il y a des préalables. On ne se lance pas comme ça. L'enfant a commencé. Les premières années, c'était difficile. Mais un peu. Mais laissez-moi vous dire, maman n'a pas lâché son dossier. Hein. Elle est
sur sa ligne, son enfant là, ne pouvait pas venir rester dans le quartier en train de faire menuiserie. Ça, non. Mais après un an de difficultés, il a commencé à être connu sur la place. Et laissez-moi vous dire, vous savez qui vient commander ces meubles? Ce sont ceux qui sont en Europe là, qui envoient leur argent à leur mère. C'est leur mère là qui vient dans l'atelier de ce jeune homme là pour commander. Et l'enfant était heureux. Il avait un moment, comme c'est un adulte, il a dit, ah papa, je veux me fixer. Je veux fonder un foyer, une famille. Son papa l'a approuvé. Mais maman dit non. Vous savez pourquoi? Parce que si se marie là, il ne va plus partir en Europe. Donc, les femmes qui viennent là, ils disent, hey, quittez. C'est mon seul enfant que vous avez vu dans le quartier là. Allez-y là-bas. Mais le jeune homme sait ce qu'il veut. Il a pris une femme, il s'est marié, on l'a doté en bonne et due forme. Maman est contente, elle n'est pas contente. Lui, il s'est marié, il a un foyer. Ils ont eu un enfant. L'atelier a commencé à marcher. Ses chiffres d'affaires ont commencé à porter. Sincèrement. Son papa a pu rembourser son crédit. Et lui-même maintenant, il a dit à ses parents de ne plus faire quoi que ce soit. Leur agent de pension ou quoi là, c'est comme leur agent de poche. Donc lui, il paye la maison, le loyer, en tout ce qu'il faut. Même nourriture, il apporte, il dépose. Servante, lui-même, il paye. Il dit, ah, ok. Maintenant que je me suis marié, ok, bon, vous êtes déjà âgé, au lieu de ce, bon, ma femme est là, ce qu'on prépare, on vous apporte. Ou bien si vous voulez qu'une servante vienne préparer pour vous, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous dites, bon, écoute, bon, comme il y a les habits à laver et tout ça là, et puis, bon, ta femme aussi, elle occupe, bon, donne une servante. Ok. Et c'est lui qui paye de sa propre poche. Donc, il n'y a pas de problème à la maison. Jusqu'au jour où cette maman-là, elle passe son temps, puisqu'elle est retraitée, elle n'a pas de boulot. L'oisiveté là, c'est pas une bonne chose, hein. Tu es là, tu ne fais rien là, tu te promènes là. Mais là, tu dis, comment on fait pour arriver en Europe? Ça dit maintenant, c'est pas par voie légale, hein. Comme elles entendent que les gens passent par Mali, par la Libye, rentrer ici. Donc, les gens, comme ils veulent l'argent, ils vont te dire des paroles mielleuses. Toi, tu crois que c'est vrai, c'est facile. Mon vieux, il a vu quelqu'un là qui dit, bon, okay, je peux faire partie de ton fils. Tu vois, c'est moi qui fais partie le fils de une telle, de un tel. Vous connaissez ce genre de choses. Chaque fois, la maman prend son fils. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient, à toi de savoir où orienter. Donc lui, il a mis la foi dans ce que sa maman lui dit à longueur de journée. Après, il vient s'asseoir pour manger. Dieu te fait partir en France. Il y a tout couvert, il y a Bamba. Il connaît les gens, il connaît tout ça là. Rentrer ici. Après, non, il a un réseau pour faire partir les gens. Le jeune homme, il est fatigué. À force de temps et tout ça là. Il regarde sa femme, il regarde son enfant. Il dit, ah, je vais partir, je vais laisser tout ça là. Sa maman dit, ah, il faut laisser l'enfant. Quand toi, tu seras bien là-bas là, tu vas venir, tu vas envoyer l'argent, les papiers, tu vas les faire partir. C'est comme ça les autres ont fait. Donc, sans parler à son père, le jeune homme a bradé son atelier, les machines, pour avoir assez d'argent sur lui pour aller à l'aventure. Parce que le meilleur se trouve là-bas, selon sa mère. Il est parti sans rien dire à son père, parce que sa maman dit, dans une telle affaire là, on ne dit pas à quelqu'un. Matin, 4 heures, tu quittes le quartier, ni vu, ni connu, et puis tu t'en vas. Donc, il a quitté, il a traversé Daloa jusqu'à la frontière du Mali. Et ils sont partis en Libye.
Il a vendu tout. Il est parti. Son père n'a rien dit. Il dit ok. Là-bas, la police libyenne les a dépouillés. Tout son argent. C'est-à-dire, il a laissé un peu pour sa femme, ses enfants. Mais le reste là, il a pris les parties. Arrivé là-bas, on a dépouillé tout. Et non seulement on les a dépouillés, on les a enfermés quelque part pour être vendus comme esclaves. Alléluia. Des mois et des mois. Pas de nouvelles. Mais pendant le trajet, il s'est lié l'amitié avec un jeune Malien qui est devenu son pote. Parce que quand tu voyages là, il faut pas être sûr. Il faut au moins quelqu'un, vous voyez, on ne sait jamais. Et vraiment, on ne sait jamais. Pendant leur séjour dans la prison libyenne, il est tombé malade. On ne les soigne pas, hein, parce qu'ils sont là comme des animaux à vendre. Et comme il ne se portait pas bien, bon, on voulait le libérer. On sait que son cas là, c'est critique. Mais c'est trop tard. Donc son ami, on ne sait pas par coup de grâce, il y a eu communiqué qu'il faut qu'on libère les prisonniers. Donc il faisait partie de ceux qu'on va être libérés avec son ami malien. Ils sont montés dans le car pour les rapatrier. En cours de route, le type est mort. Il est mort. Donc on oublie de l'enterrer dans le désert. Parce qu'on ne peut pas mettre un cadavre dans le car pour venir. Mais en temps, son ami a eu tout, il a donné l'adresse de ses parents. Donc arrivé ici en Côte d'Ivoire, il va à l'adresse indiquée. Et c'est la maman qu'il voit. Il dit, ah, ton fils, un tel, m'a chargé de te dire ceci et cela. Il est mort d'une maladie contagieuse. Il dit, la femme a commencé à crier dans la cour. Et quand une femme crie de cette façon-là, on sait que il y a un malheur qui s'est abattu dans la famille. Fini. Quelle est la moralité dans ça? Bien-aimés, nous devons écouter la voix de Dieu. Écoutez. S'il était resté là, ses affaires marchaient. Mais tu veux à tout prix qu'il aille en Europe. Mais il te revient maintenant mort. Ne cachez rien. Ne cachez rien. Nous les chrétiens devons prier, chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Il y a certains communautés, les enfants ils sont devenus pédés. D'autres même, on a détruit leur derrière. C'est gâté. Et comme les blancs n'ont plus besoin de lui, ils ramènent. Ce sont des histoires vraies. Ce n'est pas un rêve vrai. Pour ceux qui regardent, comme on appelle, l'émission là, comment vous appelez l'émission là, du lundi là? Point d'accord. Si vous allez sur le net, vous cherchez, il y a parmi les émissions, il y a un comme ça. C'était dur, difficile à supporter. Un jeune homme qui avait de l'avenir. Tu es rentré, tu as glissé, tu es rentré. L'argent du péché là, c'est doux hein, au début, mais à la fin, ça devient amer. C'est gâté là maintenant où on te, oh là, il faut plus de 5 millions. Tes parents, ils ont combien pour pouvoir te soigner? Il faut la grâce de Dieu. Sinon là, ça c'est la mort. Il y a plein de choses comme ça. On veut tenter l'aventure. Bien aimé, c'est comme une soeur. Elle veut laisser ses enfants. Parce que quelqu'un l'a proposé. Non, en Europe là-bas, tu vas comme servante là, tu vas gagner tout ça là. Mon ami, oui, on t'a dit servante, hein. Mais arrivé là-bas là, tu deviens autre chose. On va t'utiliser pour la prostitution. Tu as papier? Tu n'as pas papier. Ils t'ont arraché même ton passeport. On dit c'est ça, c'est pour ça là, on fait. Il y a d'autres mecs qui marient nos sœurs ici africaines.
pour aller faire du n'importe quoi. On dit non, c'est ma femme et tout ça. Arrivé là-bas, on dit non, non. Maintenant là, j'ai des amis qui vont passer. Voilà. Donc tu les fais à manger. D'accord. Toi, tu penses que c'est manger, il parle. On dit non, non, allez-y là-bas. On se comprend? Que Dieu nous délivre. Prions pour nos enfants. Bénédiction là, ça y est ici en Côte d'Ivoire. Ça y est ici en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas mort. S'il y avait besoin ailleurs là, pourquoi vous les parents, vous n'êtes pas partis là-bas? Ce qui est bon là, il faut donner. Mais si Dieu dit, il faut que tu ailles, il n'y a rien à faire, tu vas partir, il va te garder, tu vas revenir. Quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour ton peuple, pour tes enfants, Seigneur. Sois leur force. Sois le rocher qui les porte, qui les soutient. Dans le nom de Jésus, bénis les parents que nous sommes. Donne-nous la sagesse, le discernement, Seigneur, pour instruire nos enfants, pour les orienter, Seigneur, pour que toi, notre Dieu, tu sois honoré. Tu sois encore plus honoré, Seigneur, lorsqu'ils entreprennent, oh Seigneur, de faire quelque chose de leurs mains. Et c'est en cela que tu vas les bénir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'EPM soit béni. Quel que soit ce que nous traversons, c'est que nous supplions notre Dieu, que la gloire te revienne. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Que tes enfants soient bénis. Bénis leur emploi, leur travail, leurs activités. Seigneur, ceux qui sont à la recherche ou qui sont en quête d'emploi, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Ce que tu as appelé, Seigneur, à entreprendre, Seigneur, interviens, parle, interviens dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as été nourri par ce message, donne une fois l'acclamation à Dieu. Amen. Tu vas prier ce matin, bien-aimé, pour la parole. Tu vas dire merci à Dieu. Amen. Tu vas prier pour toi-même afin que vraiment Dieu puisse permettre que tu puisses garder cette parole. Et tu vas aussi prier pour son serviteur. Tu vas proclamer toutes sortes de bénédictions pour son serviteur. Élevons la voix et prions Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Merci Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous as enseigné ce matin, Père. Ce n'est pas en vain que tu nous parles, Papa. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci pour cette bonne semence, oh Dieu, qui va encore porter des fruits encore en nous. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole ne soit pas volée par le dérobeur, Papa des cieux. Maintenant, ce matin, oh Dieu, tout dérobeur qui viendra encore, Papa, pour nous annoncer cette parole. Nous bénissons ton nom, oh Dieu, pour ton serviteur, Papa, qui est un canal de bénédiction pour nous ce matin. Merci parce que tu le bénis, Papa. Merci parce que tu bénis son ministère. Merci parce que tu bénis l'ouvrage de ses mains, éternel, mon Dieu, mon roi, et qui continue encore, Seigneur, à nourrir ton peuple, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à l'étape de nouvelles personnes. Si la nouvelle personne, je vais prier à ces bien-aimés de s'approcher afin de se présenter. Amen. Nous allons acclamer Dieu pour accueillir les nouvelles âmes qui sont venues à sa maison. Amen. Bien-aimés, ici, quand nous accueillons des nouvelles âmes, nous passons à toute Europe pour les saluer avec sous la direction du groupe musical. Élevons la voix et prions Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute ta gloire, Père, pour nos parents spirituels que tu établis, Seigneur, sur ton peuple, Papa des cieux. C'est toi, Père, qui les as gardés jusqu'en ce jour. Ce qui a permis que ton serviteur soit un canal de bénédiction pour nous. En retour, oh Dieu, nous te prions, Père, pour sa vie, pour son ministère et pour tout ce qu'il entreprend, Seigneur. Merci parce que tu bénis sa vie, tu bénis son ministère et tu bénis l'ouvrage de ses mains. Merci parce que tu bénis son épouse qui n'est pas parmi nous, que tu bénis encore ses enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette semaine, Seigneur, soit pour ton serviteur une semaine de grâce et de faveur. Une semaine, oh Dieu, où toi-même, Père, tu vas encore lui accorder la santé, Seigneur, ainsi qu'à sa famille, Papa des cieux. Merci parce que tu vas encore renouveler encore ses forces, Papa des cieux, afin qu'il puisse faire ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Tu vas prier en faveur de l'Israël, la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Élevons la voix et prions Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois loué, sois glorifié. Le Dieu qui donne la paix et non pas comme le monde le donne. Éternel mon Dieu, mon roi. Dieu, merci pour la paix, Seigneur, que tu donnes encore à cette nation, la Côte d'Ivoire. Dieu, merci pour la sagesse que tu accordes encore à toutes les autorités que tu établis encore cette nation, papa. Dieu, merci pour tes élus encore, papa, que tu as établi encore cette nation, papa. Merci, papa, parce que c'est toi qui vas encore diriger encore cette semaine encore, papa. Tu vas encore orienter que cette semaine par-dessus. Merci, Père, pour la grâce encore, papa, pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour l'Israël que tu bénis. Merci pour l'Afrique que tu bénis encore, papa, dessus, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons faire encore une proclamation dans le livre Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai peu à leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, les versets 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, les versets 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien aimés, nous avons sorti des rangées. On va attraper nos mains. Venons chanter ensemble l'hymne de la communauté EPM avec le bureau musical. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira à travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Oui, car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira à travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Construis ton église, Seigneur. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous un en ton fils. Unis-nous, Seigneur.
rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu es désireux de nous bénir. Et tu es encore plus honoré quand nous entreprenons de faire quelque chose pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis leur entreprise. Bénis, Seigneur, leur faible commencement. Élève-les, fortifie leur foi. Seigneur, nos bien-aimés qui sont en déplacement aujourd'hui, Seigneur, que tu les gardes et que tu les protèges et que tu veilles sur eux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que la maison du potier soit bénie. Reçois toute la gloire. Encore une fois, souviens-toi, Seigneur, de notre papa Bello. Seigneur, que tu guéris, que tu restaures. Dans le nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi de cet homme. C'est comme des fois il t'a servi, Seigneur notre Dieu. Merci. Et dans ces moments, tu sois son soutien, tu sois sa force pour la seule gloire de ton nom. Merci. Nous allons nous séparer physiquement, Seigneur, mais nous sommes dans ta présence. Accompagne chaque famille, chaque frère, chaque soeur, dans le nom de Jésus. Et que la semaine soit une semaine bénie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu bénis ton frère, tu bénis ta soeur.